Les hommes utilisent les colorants depuis la préhistoire pour peindre, teindre les tissus et en cosmétique. Jusqu'en 1860 environ, ils n'utilisent que des colorants d'origine naturelle. Les couleurs sont limitées et ne résistent pas dans le temps. À partir de 1868, on arrive à synthétiser des colorants synthétiques plus riches en couleurs et plus résistants. Nous avons travaillé à partir de poudre de végétaux pour extraire les colorants et fabriquer des peintures. Voici l'extraction de la chlorophylle à partir d'épinards. Nous avons broyé les épinards dans un mélange eau-alcool, puis filtré le tout. Nous avons réalisé plusieurs extractions à partir de différents végétaux. Ici l'étude de la variation des couleurs en fonction du pH et des chromatographies. Pour réaliser des teintures, il faut appliquer sur le tissu un mordant qui va fixer le colorant. Nous avons testé 3 mordants différents: mordant cuivre bleu, mordant fer rouille et mordant aluminium incolore. Après application du mordant, le tissu est séché puis trempé dans la solution colorante à chaud. Nous avons testé différentes températures et différents temps de contact. Les couleurs obtenues varient en fonction du mordant. Le colorant est fixé à un support tel que la craie en présence d'alun, puis filtré, séché et broyé. On obtient un pigment. Pour fabriquer les gouaches, on mélange du pigment, de l'eau, de la gomme arabique, de la poudre de craie et du détergent. Pour fabriquer la peinture à l'huile, il faut de l'huile de lin, du pigment, de la poudre de craie. L'indigo est synthétisé à partir de nitro de benzaldéhyde. On ajoute de l'eau et de l'acétone, puis de la soude, goutte à goutte. La couleur violette apparaît. Il faut ensuite filtrer l'indigo. Nous avons comparé les teintures obtenues à partir de 3 indigos différents: l'indigo synthétisé au collège, l'indigo de synthèse du commerce et la poudre d'indigo naturelle. Pour teindre les tissus avec de l'indigo de synthèse,
On réalise une teinture à la cuve en présence de soude et de sulfite de sodium. La coloration par l'indigo naturel est plus simple. Il suffit de laisser macérer le tissu dans un mélange de poudre d'indigo et d'eau. Nous avons recherché les meilleures conditions de teinture à l'indigo. Il apparaît que plus le temps de contact est court pour l'indigo de synthèse, plus la couleur est intense. Le bleu obtenu avec l'indigo naturel est différent.